Eh bien bonjour à tous, c'est Clément, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo présentation des nouveautés, des leaks et des rumeurs. Cela fait maintenant 2 mois que j'avais pas fait une vidéo comme ça, donc il est temps de faire une petite mise au point. On a eu pas mal d'annonces, comme vous avez pu le voir certainement, il y a eu quelques nouveautés, de très belles nouveautés d'ailleurs. Il y a également des leaks et des rumeurs pour la fin d'année et 2025, donc on va voir tout ça dans cette vidéo. On est parti. Donc je vais d'abord commencer par les rumeurs, ensuite on verra les leaks et les nouveautés. On va le faire dans cet ordre-là, ça sera mieux. Donc pour rappel, les rumeurs c'est ce qui est complètement incertain, les leaks c'est ce qui est fort probable et les nouveautés c'est ce qui va sortir, ce qui est annoncé officiellement. Alors déjà au niveau des rumeurs pour 2025, on a pas mal de choses à voir. Déjà on aurait un set en lien avec Jango Fett, donc on ne sait pas du tout ce que ça va être. Il y a beaucoup de rumeurs autour d'un UCS Slave One, d'un Slave One de taille classique comme on a pu avoir ces derniers temps, mais également pourquoi pas d'un nouveau casque, donc de la collection des casques Lego Star Wars, un casque de Jango Fett. Donc voilà, il y a plusieurs rumeurs là-dessus. Donc on aurait un Jango Fett, ça c'est sûr et certain, mais dans quel set, comment il va être présenté, ça on sait pas du tout. Ça peut être aussi bien un diorama, un casque, un UCS, etc. On ne sait pas du tout ce que ça va être. En tout cas, on sait qu'on aura un Jango Fett en 2025. Également, on aurait potentiellement une réédition du set Palpatine Arrest. Donc encore une fois, on ne sait pas ce que ça va être précisément. On sait qu'on va avoir une Palpatine Arrest. Donc ça peut être aussi bien un set comme on avait eu il y a quelques temps maintenant, il me semble en 2012, comme ça peut être un diorama. Et d'ailleurs en parlant de diorama, donc vous savez comme je l'ai dit, ça va être les 20 ans de l'épisode 3. Et donc il y aurait également potentiellement un diorama sur Mustafar. Donc ça pourrait être plutôt pas mal. Et donc pourquoi pas imaginer qu'en deuxième diorama, voire troisième diorama, on aurait également le bureau de Palpatine pour refaire la Palpatine Arrest. Voilà le bureau avec la fameuse vitre où passe Mace Windu. C'est tout à fait probable qu'on ait ça. Donc à voir, encore une fois, c'est des rumeurs. Mais donc on pourrait avoir ce diorama du bureau de Palpatine et le diorama sur Mustafar pour 2025. Maintenant, un set qui pourrait être plus intéressant, qui intéresserait plus de monde, ça serait un Turbo Tank. Donc une 4e réédition d'un Turbo Tank. Donc on en a déjà eu un en 2005 il me semble, un en 2012 et le dernier en 2018. Je suis pas sûr des dates mais ça doit être ça. Et donc là pour 2025 on aurait un nouveau Turbo Tank. On n'en sait pas forcément plus. C'est un set qui a beaucoup plu, les 3 premières éditions ont beaucoup plu. Même si c'est plutôt un set qui va venir de l'épisode 2, c'est fort possible qu'ils en ressortent un pour l'année 2025, ça serait pas surprenant. Également on aurait la sortie d'un nouveau vaisseau qui a jamais été fait dans la gamme Lego Star Wars, ce serait un Acclamator. Donc un Acclamator c'est quoi? Donc je suis pas un expert mais de mémoire il me semble que c'est comme un Venator mais qui est beaucoup plus court mais beaucoup plus large. Donc ce serait ce vaisseau là qu'on aurait. De toute façon vous avez les images qui s'affichent à l'écran. Et donc ce vaisseau pourrait sortir soit en set, donc un set probablement de 1000-1500 pièces. Je ne pense pas du tout que ça va être un set qui va sortir en UCS. On a déjà eu le Venator il y a très peu de temps et on parlera juste après d'un set qui pourrait potentiellement sortir en 2025 en tant qu'UCS. Mais donc cet Acclamator c'est très possible, soit qu'il sorte en midi scale, c'est vraiment le plus probable, soit en un set de probablement 1000 à 1500 pièces. Et ici donc ce serait un vaisseau qui n'a jamais été fait dans la gamme Lego Star Wars, donc ce serait une plutôt bonne chose. Une nouveauté comme ça, je pense que ça serait plutôt bien avec toutes les rééditions qu'on a eues en ce moment, ça donnerait un petit peu de fraîcheur, un petit peu de nouveauté. Et maintenant la dernière rumeur dont je vais vous parler, ce serait le Village Ewok. Donc on aurait une réédition du Village Ewok, donc qui est sorti en 2013 le tout premier, et donc là on aurait en 2025 une nouvelle version, et donc ça serait fort possible que ce soit encore une fois un UCS, et donc que ce serait l'UCS de 2025, et donc ça serait un plutôt beau set, le Village Ewok personnellement c'est mon set préféré, c'est un set que je trouve vraiment magnifique, et donc s'ils font une réédition c'est fort probable, ça serait logique qu'il soit beaucoup mieux. Je pense que c'est un set qui va beaucoup plaire et qui est quand même très intéressant, donc pourquoi pas avoir encore une fois, à voir si le prix va être vraiment intéressant, à voir s'il va être bien réalisé, etc. Bref, on a encore très peu d'informations, donc on n'en sait pas plus. Voilà donc pour toutes les rumeurs, donc ça annonce pas mal de choses pour 2025, ça a l'air d'être une très bonne année pour la gamme Lego Star Wars. Et maintenant donc on va passer au leak, donc ici j'en ai 2 à vous présenter, donc ce sont des sets qui ont déjà pas mal tourné, vous êtes probablement tous déjà au courant, mais je vais quand même vous les présenter. Donc on aurait déjà une réédition de l'Arc 170, donc je vous mets des images à l'écran, donc c'est ce fameux vaisseau qu'on a déjà eu en 2 exemplaires, donc c'est un vaisseau qui est vraiment sympa, qui avait eu pas mal de succès à l'époque. Au niveau des figurines on n'a pas plus d'informations que ça, c'est fort probable qu'on ait encore des pilotes très similaires à ce qu'on avait déjà eu dans les premières éditions, c'est pratiquement sûr et certain. Et maintenant quel Jedi, quel droïde, etc. ils vont nous mettre avec, ça on sait pas du tout. Est-ce qu'ils vont nous remettre un Kit Fisto? Est-ce qu'ils vont nous remettre un droïde qu'on connaît déjà? Je sais pas, c'est possible qu'il y ait un nouveau Jedi, etc. Bon, on n'en sait pas plus, on verra ça. Normalement la sortie de ce set est annoncée pour le 1er janvier, donc est-ce que d'ici novembre-décembre on aura potentiellement plus d'informations? Je sais pas, je vous ferai une petite mise au point si jamais il y en a. Mais voilà, on aura un nouvel Arc 170, normalement c'est un vaisseau que Lego ne peut pas rater,
à voir le prix s'il va être élevé ou pas, mais normalement ça va être un très bon set. Et maintenant, le deuxième leak que je voulais vous présenter, c'est bien sûr celui de l'Interceptor d'Ahsoka. Donc on aurait un nouvel Interceptor. Un Interceptor, c'est quoi? Et ben c'est ce vaisseau là. Donc ici on a celui qui est vert, donc c'est celui d'Anakin. Et donc au 1er janvier on aurait un Interceptor comme celui-ci aux couleurs d'Ahsoka, avec bien sûr une figurine d'Ahsoka. Donc ça c'est quelque chose qui tourne depuis pas mal de temps maintenant, hein, la sortie d'un nouvel Interceptor. Donc pour l'instant on n'a pas plus d'informations. Généralement les Interceptors c'est des sets qui coûtent entre 20 à 30 euros, qui se composent de 200 à 250 voire 300 pièces. Donc c'est des petits sets qui sont pas forcément très chers. Donc ça c'est une plutôt bonne chose. Généralement c'est des sets qui se vendent assez bien et qui sont plutôt populaires. Je vous mets à l'écran des images comme d'habitude. Donc ça serait un rendu à peu près comme celui-ci. Ce serait un Interceptor qui aurait bien plus de détails que les autres, hein. Forcément il sort quelques années plus tard, donc normalement il est censé être bien mieux. Maintenant à voir ce qu'on aura également au niveau des figurines. Généralement on a un druide et une figurine. Donc ici le druide, qu'est-ce qu'on va avoir? Je sais pas exactement. On aura dessus une figurine d'Ahsoka, c'est logique. Maintenant, est-ce qu'on aura une nouvelle figurine d'Ahsoka ou une figurine d'Ahsoka qui est déjà sortie? Ça, je sais pas. On verra bien quand ça sortira le 1er janvier. Voilà donc pour ces deux leaks. Donc j'en ai pas vu d'autres passer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais il y a autre chose qui pourrait potentiellement sortir. Mais de ce que j'ai vu pour l'instant, les autres sets, ce serait surtout des rumeurs, hein, rien de sûr. Alors que ces deux sets là, c'est pratiquement sûr et certain qu'ils vont sortir. Ça fait un bon bout de temps qu'on en entend parler. Donc ça c'est vraiment des leaks, voire des nouveautés, hein, bientôt. Alors maintenant je vais vous présenter les deux nouveautés. Et on va d'abord commencer par le vaisseau de transport impérial contre les speeders des éclaireurs rebelles. Donc c'est un nom assez long et c'est un set qui est un petit peu particulier. Déjà c'est un set qui va avoir une référence en 40. Donc la référence c'est 40755. Et généralement chez Lego les sets avec une référence qui commence par 40 ce sont les sets promotionnels. Sachant que ce set est considéré comme un battle pack, donc c'est un petit peu bizarre. Je pense qu'à la base ça devait être un set promotionnel, mais que Lego a dû se dire on va le sortir en set classique, en set de série. Du coup ils ont dû rajouter une ou deux figurines, rajouter une figurine des 25 ans peut-être de dernière minute, ou alors peut-être que justement ils savaient pas dans quel set mettre la dernière figurine des 25 ans et du coup ils ont choisi de le mettre dans ce set promotionnel et du coup de le sortir en set de série. C'est un petit peu compliqué. Ils ont dû rajouter ces figurines, le sortir en set de série et du coup ils en ont profité pour augmenter le prix, le passer certainement de 25 à 30 euros à 40. Donc là du coup on a un battle pack à 40 euros. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre ce qui a dû se passer avec ce set chez Lego. Donc c'est un set qui va sortir le 1er octobre 2024. Il se compose de 380 pièces et 6 mini-figurines, à savoir des éclaireurs rebelles et des Stormtroopers. Il sera vendu au prix de 39,99 € et avec on retrouve la figurine de QTKT. Donc voilà, un petit druide rose qui est... Je sais pas trop quoi dire sur ce druide, hein. Il est rose, c'est un druide classique mais qui est rose, bon, pourquoi pas. Je sais pas trop de quel univers il vient, de quel film ou série il vient, je l'ai jamais vu personnellement. Bref, revenons-en au transport impérial et au speeder rebelle. Donc c'est des rééditions de sets qui sont déjà sortis, hein, qu'on connaît. Donc sortis il y a des bons bouts de temps maintenant. On avait déjà eu une réédition du transport impérial pour les 25 ans, pour les 20 ans Lego Star Wars. Et donc là on a les deux combinés ensemble et ça rend plutôt pas mal. Ça fait un bon battle pack, même si le prix est pas du tout celui des battle packs. C'est un plutôt beau set dans l'ensemble. Le design du transport impérial et du speeder rebelle sont complètement différents de ce qu'on avait pu avoir les années précédentes. Notamment sur le speeder impérial, on a pas mal de stickers. Il est assez bien fini, assez bien détaillé. On a également un canon, des lanceurs de stud. En bref, c'est un plutôt beau vaisseau. Quant au transport de troupes impériales, pareil, ici je le trouve assez bien réussi. J'aime beaucoup le cockpit, comment il a été fait. Ça rend vraiment plutôt bien. Il y a encore des lanceurs de stud, des stickers impériaux sur le côté. Il rend plutôt bien, il a l'air plutôt sympathique. Voilà donc pour ce petit set qui sortira le 1er octobre. Et maintenant, on passe au set qui sortira également le 1er octobre, mais qui va être beaucoup plus intéressant. Car ici, c'est un UCS. Vous avez dû le voir passer, c'est la fameuse Sail Barge de Jabba. Donc c'est la référence 75397. Et donc là, ça va être vraiment l'UCS de l'année dans la gamme Lego Star Wars. Donc c'est un set qui se compose de plus de 3942 pièces, de 8 mini-figurines et qui est au prix de 499 €. Donc ça c'est vraiment un set super intéressant, je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo comme quoi il y avait des rumeurs d'une potentielle Sail Barge, une réédition pourquoi pas en UCS. Et donc voilà, ça se confirme, Lego l'a annoncé officiellement pour le 1er octobre. Donc ça va être un set extrêmement détaillé, tant bien sur l'extérieur que sur l'intérieur. Je vous mets des images à l'écran et comme vous pouvez le voir, le niveau de détail est vraiment très haut et d'habitude on n'a pas forcément un intérieur aussi détaillé sur les UCS alors que là je trouve que l'intérieur est même plus beau que l'extérieur.
Au niveau des dimensions, donc c'est une barge qui mesurera 80 cm de long environ, je sais plus exactement combien ça va être, mais ça doit être dans ces eaux-là. Donc ça va être un vaisseau qui est quand même massif. Je vous mets un extrait de la vidéo de Solid Bricks qui a fait une petite review et qui l'a comparé au Venator. Donc comme vous pouvez le voir, la sail barge va être vraiment immense, et donc ça c'est un plutôt bon point. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura en plus de ce set? On aura déjà un support pour mettre le set en exposition. Donc ça c'est plutôt pas mal, mais on commence à avoir l'habitude maintenant dans la gamme UCS. Avec, et là c'est assez intéressant, on aura un support pour exposer toutes les mini-figurines. Donc on pourra mettre toutes les figurines les unes à côté des autres. Et ça donc c'est assez unique, hein. Je crois que ça n'a jamais été fait dans la gamme Lego Star Wars. Donc ça peut être plutôt pas mal, ça rend plutôt bien en tout cas sur les images qu'on peut avoir. On reviendra sur les figurines après. Également on aura un deuxième support, enfin un troisième support, donc un support pour la sail barge, un support pour les figurines, et maintenant un support donc pour la plaque UCS et le Jabba. Donc le Jabba sera à côté de la plaque UCS, et on aura également dans un coin la petite plaque des 25 ans sur le même support. Donc voilà, dans ce set, 3 supports différents. Donc ça c'est une chose qui est assez rare chez Lego Star Wars, et ici c'est plutôt pas mal je trouve. Au niveau des personnages, qu'est-ce qu'on aura? Donc on aura déjà le retour de Bib Fortuna, d'une princesse Leia, un C3PO, le retour de Max Rebo, Kitaba qu'on a déjà eu également, Vizam, Woof, un garde gamoréen, Jabba le Hutt, Salacious Crumb, R2D2 avec une table de bar. Donc voilà, des figurines qu'on peut apercevoir dans le palais de Jabba, dans la sail barge, donc ça c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne chose d'avoir pris des figurines qui sont quand même assez populaires, assez connues. Mais en tout cas voilà, on a des très belles figurines qui je trouve sont très bien choisies et très cohérentes avec la sail barge. Alors sur cette sail barge, également un petit point à éclaircir, c'est qu'il n'y a pas de désert skiff et de sarlacc. C'est vrai qu'on aurait pu les avoir avec, hein, c'est totalement en lien avec la sail barge, mais c'est parce qu'on les a déjà eu il y a quelques mois, un set des 25 ans, donc le désert skiff et le sarlacc, et c'est donc pour ça que c'était un set qui était aussi cher et aussi détaillé, c'est parce qu'en fait il était directement en lien avec la sail barge. Donc comme ça nous a permis un petit peu de comprendre le prix, et d'ailleurs on va parler du prix. Donc le prix du désert skiff et du sarlacc était très élevé, hein, ça avait fait polémique encore une fois à l'époque. Et pourquoi il était aussi élevé? Ben, c'est tout simplement parce que le prix de cette sail barge est tout aussi élevé, à savoir 500 € comme je l'ai dit tout à l'heure, pour un set de moins de 4000 pièces. Donc ça revient très cher. Normalement, si on suit la logique de chez Lego, un set de 4000 pièces, de moins de 4000 pièces aurait dû être à 400 €. Et là on est à 100 € de plus. Et donc ici le prix a fait beaucoup polémique, il y a en quelque sorte 100 € de trop. Donc pourquoi acheter ce set aussi cher? Je sais pas forcément, je sais pas pourquoi le prix a été décidé à 500 €. C'est vrai que ça fait très cher pour un set de moins de 4000 pièces. Après encore une fois ça reste un UCS. On a beaucoup de figurines qui sont exclusives. C'est un set très apprécié, donc certainement que Lego a voulu faire un peu plus de marge dessus, etc. On a des pièces uniques, hein, les voiles qui vont être des pièces uniques, etc. qui coûtent peut-être plus cher à Lego. Je sais pas honnêtement ce qui peut justifier ce prix, sans compter que comme je l'ai dit, on a le désert skiff et le sarlacc à acheter à côté, ce qui nous revient à 580 €. Ça fait très cher, à la limite le prix de 500 €, on l'aurait compris si jamais il y avait eu le désert skiff et le sarlacc avec, mais ici ce n'est pas le cas. Donc voilà, au niveau du prix je sais pas trop quoi dire, c'est très cher. Qu'est-ce qui le justifie? Je sais pas trop. Après voilà, ça reste pas n'importe quel set, hein. C'est un set extrêmement détaillé, extrêmement beau, hein. Honnêtement c'est un set que je vais probablement acheter. J'avais demandé à Lego qui m'en envoie un pour vous faire une petite review, etc. Bon, ils n'ont pas voulu, mais bon bref, c'est un excellent Lego. Le prix est élevé, mais ça reste quand même une très belle pièce et qui je pense va beaucoup plaire et que j'achèterai sûrement. Et donc voilà, la vidéo va se conclure ici. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous êtes impatient de voir les petites nouveautés qu'on va avoir l'année prochaine, etc. en lien avec l'épisode 3. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour des lives, des shorts, des vidéos. Bref, c'était Clément, à la prochaine.